Bienvenue dans Alchimie féline, le podcast qui explore les mystères du comportement félin et du lien sacré entre les chats et leurs humains. Je suis Hélène et aujourd'hui on va parler d'un trouble peu connu mais de plus en plus fréquent, le piquage chez le chat. Pourquoi certains chats mangent-ils du plastique, du tissu ou même de la terre? Que cherchent-ils à exprimer et comment peut-on les aider? Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir Cécile, comportementaliste animalier depuis 2005, accompagnante émotionnelle, créatrice de l'accompagnement transformationnel, l'alchimie féline, instinct et liberté. Bonjour Cécile. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir parler de ce sujet trop souvent ignoré. Alors Cécile, pour poser le décor, qu'est-ce que le pica, chez le chat exactement? Le pica, c'est lorsqu'un chat avale de manière répétée des objets non comestibles, plastique, fils, tissus, cheveux, terre, ficelles, etc. C'est un trouble du comportement, mais aussi et surtout un appel à l'aide. Ce comportement peut cacher un vide affectif, un stress chronique, une carence émotionnelle ou encore un déséquilibre énergétique. Le pica est dangereux pour un chat. C'est d'abord une cause de vomissement. Mais les conséquences du pica dépendent de la nature de l'objet ou de la matière ingérée et de sa localisation. Il peut apparaître du ptyalisme, une salivation excessive, mais aussi une diarrhée, une déshydratation, des troubles digestifs avec des douleurs. S'il s'agit de produits toxiques, les conséquences peuvent être graves, mais le chat peut aussi risquer une occlusion. Cela crée un bouchon dans le tube digestif ou une anorexie. C'est l'arrêt de la prise d'aliments. Ces deux soucis sont des urgences vétérinaires. L'occlusion, par exemple, peut aboutir à des perturbations gastro-intestinales, des vomissements et une nécrose de la partie du tube digestif en contact avec le bouchon écrasé par la dilatation. Elle peut aussi favoriser la multiplication de bactéries nocives. Des perforations intestinales peuvent ensuite arriver et induire des péritonites, particulièrement avec le cisaillement provoqué par les fils, ficelles, fils de laine avalés par le chat. Dans les deux cas, le risque de dommage de tous les organes est très important. Il est essentiel de ne pas réduire à un simple tic le pica. Il a toujours du sens. Tu dis que ce comportement est un message. Peux-tu nous en dire plus sur les causes que tu rencontres? Bien sûr, j'observe souvent 4 types de causes principales. Tout d'abord, l'angoisse de séparation. Certains chats vivent mal le départ de leur humain. Le pica devient une façon de gérer le manque. Ensuite, le traumatisme ou le sevrage précoce. Des chatons séparés trop tôt de leur mère peuvent développer un besoin de succion non comblé, ou bien des chatons élevés au biberon et qui ont aimé le goût du plastique de la tétine ou associé ce goût à la nourriture et au bien-être. On peut aussi trouver un environnement appauvri, pas assez de stimulation mentale, physique ou sensorielle, donc le chat compense. Et enfin, ce que j'appelle la résonance émotionnelle. Le chat, parfois, porte les tensions, les angoisses ou les blessures non exprimées de son humain. C'est pour cela que je travaille autant avec l'humain qu'avec le chat. Mon approche est holistique, intuitive et ancrée dans l'éthologie, la psychologie et surtout la relation vibratoire entre l'animal et son gardien. Tu as accompagné beaucoup de chats depuis 2005. Est-ce que tu pourrais nous partager des cas marquants? Oui. J'ai eu chez moi, il y a quelques années, un chat qui avait joué et ingéré un morceau de plante grasse. Et j'ai bien failli le perdre car cela a provoqué chez lui une hémorragie interne que nous avons eu du mal à déceler parce que je n'avais pas vu d'abord qu'il avait mangé la plante. Mais enfin, tout s'est bien terminé pour lui. Mais je pense aussi à un petit chat que j'ai suivi il y a quelque temps. Il s'appelait Saphir, il mangeait n'importe quoi, de la laine, du plastique, des légumes crus comme les peaux de pommes de terre et toutes sortes de choses. Sa gardienne m'a contacté désespérée. En discutant, on a compris que ce comportement était toujours lié au moment où elle se sentait elle-même débordée émotionnellement. On a travaillé ensemble, ajustement de l'environnement, soins énergétiques pour le chat, fleurs de bac, mais aussi un travail profond avec la gardienne sur ses propres émotions. Résultat, en 3 semaines, Saphir a totalement arrêté. Et la gardienne m'a dit « Je crois que c'est moi que tu as aidé autant que lui. » Et oui, c'est ça pour moi, l'alchimie féline. Cécile, si un auditeur ou une auditrice vit cette situation avec son chat, que peut-il faire concrètement? Eh bien, voici quelques premiers pas essentiels. Consulter un vétérinaire, ça c'est très important, pour écarter un risque d'occlusion ou de carence physique.
sécuriser l'environnement, limiter l'accès aux objets dangereux, mais aussi enrichir avec des jeux, des stimulations, des cachettes. Observer le lien émotionnel. Quand est-ce que le chat adopte ce comportement? Est-ce lié à une absence, une émotion particulière? Revenir au lien, au cœur, au vivant, par le jeu, par les rituels, par la présence apaisée. Et si on sent que cela dépasse le quotidien, je propose un accompagnement complet, l'alchimie féline, un parcours de 2 mois pour explorer le comportement, mais aussi le lien émotionnel, énergétique et symbolique qui unit l'humain à son chat. Ce n'est pas juste un coaching, c'est une transformation partagée. Merci infiniment Cécile pour cette plongée dans la subtilité du comportement félin. Où peut-on te retrouver si on souhaite en savoir plus ou être accompagné? Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec Tranquillou the Cat ou sur Facebook Maître et complice Cécile Massoubre, conseillère en bien-être animalier. Je propose aussi des appels découvertes pour explorer ensemble si mon accompagnement est adapté à votre situation. Merci encore pour cette transmission douce et puissante à la fois. À très bientôt dans Alchimie Féline pour de nouveaux épisodes dédiés à nos compagnons de cœur. À très bientôt!